Zoé et Elliot pensaient passer des vacances tranquilles, jusqu'au jour où ils découvrent un étrange appareil oublié. Très vite, leur été bascule et une aventure extraordinaire commence, entre science, énigmes et lieux en France. Rappelle-toi, dans l'épisode précédent, nos deux héros se sont retrouvés dans une situation bien délicate. Bip-Bop, leur ami robot et guide, a cessé de fonctionner. Prêts à repartir à l'aventure pour voir comment ils vont se débrouiller ? Comment on va faire, Zoé ? demande Elliot, devenu blême. Je ne sais pas encore, répond-elle en se grattant la tête. Appuie sur le bouton orange de la machine, suggère Elliot. Ce sont les derniers mots de Bip-Bop, alors ça va peut-être nous mettre sur la piste d'une source volcanique. En suivant le conseil de son petit frère, Zoé presse le bouton et croise les doigts. Elle pense très fort, pourvu que ça nous aide. Puis, les enfants disparaissent. Quelques instants plus tard, ils atterrissent au sommet d'une sorte de montagne escarpée. Le vent souffle fort sur leurs joues. Tout autour d'eux, d'imposants sommets se dressent, couverts d'une herbe rase et dorés par le soleil. En contrebas, Zoé et son frère aperçoivent un lac d'un bleu envoûtant, encerclé par des sapins volumineux. « On est sur le puits Montchal apparemment », dit Elliot en pointant du doigt une pancarte. « Un puits comme le puits de Dôme, un des volcans d'Auvergne ? J'espère. » Alors que les enfants errent sur la cime du puits sans réellement savoir où aller, un éclair de génie traverse les yeux d'Elliot. « Le professeur Chronos nous a bien dit de garder le carnet car il allait nous servir, se souvient-il. Et si c'était maintenant ?» Rapidement, il se met à feuilleter les pages du carnet. Pont du Gard, non. Château de Versailles, non. Brocéliande, non plus. Puits Montchal, c'est ça. Une sorte de carte panoramique est dessinée sur le papier jauni, accompagnée de petits commentaires. « Regarde, c'est exactement les mêmes formes qu'en face de nous !» s'exclame-t-il. « Ici, c'est la chaîne des puits. Là, c'est le massif de Sancy, le volcan le plus haut du massif central. Et là, c'est le massif du Cantal, le plus grand stratovolcan d'Europe. On est bien proche des volcans, on va pouvoir aider Bip-Bop. Tu as dit un stratovolcan ? Qu'est-ce que c'est que ça ? demande Zoé. Ah, ça je sais, je l'ai lu dans un livre la semaine dernière, sourit Elliot. En fait, un stratovolcan, c'est vraiment l'idée classique qu'on se fait d'un volcan. Il s'est formé par un empilement de lave, de produits explosifs, de cendres, de boue. Et au fil du temps, toutes ces couches peuvent former un volcan pentu, si les éruptions sont toujours au sommet. Mais les éruptions ne sont pas toujours au sommet. Elles peuvent donc créer plein de formes différentes. Des formes différentes ? demande Zoé en regardant tout autour d'elle. Oui, regarde sur le carnet. Il y a des petits dessins de certaines formes, dit Elliot en lui tendant le carnet qu'il garde précautionneusement. Oh, alors en regardant ces dessins, je pense que le puits de Dôme est un dôme volcanique, c'est ça ? analyse Zoé. Exactement, lui répond Elliot. Il existe un autre grand type de volcan, les volcans boucliers. Ils sont formés par des coulées de lave fluide qui s'étendent et atteignent de grandes distances. Les volcans boucliers sont donc très aplatis et très longs. Et il y a aussi des volcans dans l'eau. Ah, je comprends mieux, dit Zoé. Finalement, les volcans, c'est super varié. Viens, on va marcher un peu jusqu'au lac. J'ai vraiment chaud ici. Je te suis, et je vais en profiter pour ramasser des pierres sur le chemin. Hein ? demande Zoé. Des pierres ? Pourquoi tu veux ramasser des pierres ? Tu vas comprendre, lui répond Elliot avec un clin d'œil. À ton avis, pourquoi Elliot veut-il ramasser des pierres ? À quoi cela va-t-il lui servir ? Pour savoir ce qu'il a en tête, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. À très vite.